Sandrine, vous êtes gérante de la librairie Le Monde d'Arthur et vous accueillez aujourd'hui deux personnages qui ont effectué donc un travail sur Jean-Julien Massé. Vous pouvez nous en dire plus? Pourquoi vous êtes partenaire? Parce que gentiment, M. Greza m'a demandé d'être partenaire et étant la seule librairie du centre-ville, je suis d'accord. Et puis on a un beau rayon art, nous, dans la librairie. Donc, et de toute façon, quelle est votre critique sur le livre? Alors c'est une critique positive puisqu'il est très très bien fait. Vraiment, je trouve pour un prix quand même très raisonnable. Bernard Doumerou, vous êtes l'auteur du livre de rétrospective de Jean-Julien Massé. Pouvez-vous nous parler de ce livre? Écoutez, c'est une longue aventure, longue, pas tant que ça. Si, c'est 17 années d'intérêt pour le peintre, mais ensuite ça s'est condensé, concentré en une année de travail pour aboutir à une exposition des œuvres, d'un choix d'œuvres de ce peintre qui n'a jamais été exposé au cours de sa vie et même après sa mort. Donc c'est la première exposition. Et le livre, la monographie qui accompagne cette exposition, permet de rentrer un peu plus dans l'histoire, dans l'intimité et dans la psychologie du peintre. Donc là, les deux, si vous voulez, il y a un échange fructueux possible entre l'expo et le bouquin. Et je pense qu'on ne regarde pas de la même façon les tableaux qui sont exposés si on ne lit pas le bouquin avant. Et donc c'est la journée aujourd'hui de la dédicace de ce livre. Oui, c'est bien la journée de la dédicace. On a eu déjà quelques personnes qui sont venues la demander. Ça permet, Le Monde d'Arthur nous accueille et nous permet donc de pouvoir parler un peu du livre. Parce que quand on le trouve comme ça sur le lieu d'exposition, il y a peut-être un mode d'emploi qui manque, ou en tout cas une sensibilité. Je peux apporter ça. Michel Greza, vous êtes président de l'association des guetteurs d'art. Oui, alors c'est une association qui a pour but, si vous voulez, de mettre en lumière des peintres ou des artistes de talent. Et donc on a travaillé sur deux expositions. Une première exposition l'année dernière qui était sur Hervé Le Bourdelès à Coulommiers et une deuxième exposition à Meaux, au musée Bossuet, Jean-Julien Massé. Alors l'intérêt de la journée d'aujourd'hui, c'est de présenter le livre qui a été écrit. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant d'écrire un livre quand on fait une exposition, parce qu'on laisse une trace qui est plus pérenne que celle de l'exposition, qui elle va durer un certain temps. Et elle dure quand même longtemps, puisque vous aurez la joie de pouvoir voir l'exposition jusqu'au 13 août au musée Bossuet à Meaux. Mais le livre, lui, restera présent et il fera trace un petit peu de la vie de cette œuvre. C'est un document de qualité, aussi bien sur les reproductions que sur l'intérieur, que sur le texte qui va raconter toute la vie, toute l'histoire du peintre. Et c'est au prix de 25 €. Ici en vente notamment au Monde d'Arthur, qui est partenaire de notre association pour cette exposition du Jean-Julien Massé. Concernant Guetteurs d'art, je voulais rajouter quelque chose, parce que on a fait cette association non seulement pour proposer des peintres de talent, bien sûr, ils le sont, mais c'est surtout notre vocation, c'est des peintres de talent qui ont été marginalisés, ignorés, parfois méprisés ou totalement inconnus. Donc ça, c'est vraiment le cœur de notre motivation, c'est d'aller rechercher, j'ai déjà utilisé pour Massé le terme débusquer, d'aller débusquer des peintres, soit qui se sont volontairement un petit peu cachés, soit qui ont été totalement oubliés parce qu'ils n'ont pas fait l'objet de campagnes marketing à l'époque. Vous avez fait un véritable travail d'investigation, comme une enquête. Exactement, on est même presque sur de l'archéologie, avec le petit jeu de mots qui l'accompagne.